Les actus du monde du crowdlending en 5 minutes pour comprendre ce qui se passe dans le secteur et sur les plateformes et réagir à temps pour booster ta rentabilité et pour éviter de perdre de l'argent. Note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. D'ailleurs, j'ai publié mes résultats du dernier trimestre, donc si tu veux y accéder, maintenant tu sais quoi faire. Alors d'habitude, j'essaie de rester la plus neutre possible parce que je préfère te présenter les faits et te laisser juge, mais là, je risque de me lâcher un tout petit peu. Allez, c'est parti. Une communication à revoir chez Bondora. Dans une vidéo annuelle, le CEO de Bondora, Per Altenberg, présente ce qui se passe un peu dans l'entreprise, les chiffres, les stats importantes et les projets en cours, notamment concernant le développement de la boîte. Et il termine par une session où il répond aux questions qui ont été posées en amont par les investisseurs. D'habitude, il y en a pour une demi-heure, une heure. Cette édition-là a été vite expédiée, en un quart d'heure, c'était plié. Alors les chiffres 2022 sont très bons, 6 années de bénéfices d'affilée, plus 42 000 inscrits. Et rien qu'au premier trimestre de cette année, l'entreprise a réalisé la moitié du bénéfice de toute l'année dernière avec 1 million d'euros. Par ailleurs, des projets d'expansion ont été évoqués. D'abord, l'équipe continue de travailler pour obtenir une licence bancaire. Cela dit, ça ne devrait pas prendre moins de 2 ans pour finaliser ce projet-là. Et puis après les Pays-Bas, Bondora compte étendre son marché à d'autres pays européens, ceux envisagés étant la Lettonie, la Lituanie, le Danemark et la Slovénie. Mais bon, aucune date n'a été donnée à ce sujet, ça m'étonnerait qu'il se passe quelque chose cette année. Voilà pour les points positifs au sujet de la plateforme. Maintenant, je vais t'avouer qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu chiffonné en écoutant ce rapport. Et en l'occurrence, c'est surtout au niveau de la communication où je suis restée sur ma faim. En particulier pour la partie Q&A. On y a vu passer des questions absolument inutiles. La meilleure, c'était « Aimez-vous les chips ?» Non mais sérieux, j'ai qu'une explication plausible à ça, c'est qu'il s'agissait ici de meubler la conversation pour éviter les questions plus sérieuses et potentiellement délicates, je sais pas moi, comme par exemple la vraie raison à la limite imposée sur Go & Grow, ou à la mise en place de Go & Grow Unlimited, ou des stats un peu plus poussées sur la performance de la plateforme et du portefeuille. Bref, j'avoue avoir été moyennement convaincue par ce numéro de PR. La fin de la saignée chez Estate Guru. Ça y est, le pic de prêts en défaut a été atteint, ça commence enfin à se stabiliser. Michael Stamm, le CEO de la plateforme, faisait état dans une lettre aux investisseurs de 4 millions d'euros recouvrés depuis le début de l'année, dont un premier prêt allemand qui avait fait défaut vers la fin de l'année dernière. Là, c'est 500 000 euros qui ont été récupérés. Donc ça commence à bouger dans la bonne direction, sachant que l'objectif affiché du management de la plateforme, c'est de passer sous la barre des 20% de prêts en défaut sur l'ensemble du portefeuille en cours, puis en dessous des 10% l'année prochaine. Et avec les nouveaux prêts qui rentrent depuis quelques mois, en principe bien plus qualitatifs que les prêts allemands, la tendance devrait s'inverser et le portefeuille en cours s'assainir petit à petit. Mais alors par contre, vraiment petit à petit, parce que le volume moyen de nouveaux prêts émis, c'est environ 7 millions d'euros par mois. Depuis le début de l'année, là on en est à un peu plus de 50 millions d'euros de nouveaux prêts dans le portefeuille, alors qu'il y a encore environ 129 millions d'euros en défaut. Bref, il y a encore du boulot. Donc comme je te disais, ça repart, mais ça repart lentement. Robocash s'est décidé à nous faire râler. L'idée serait-elle de nous faire fuir? Après la baisse du taux d'intérêt à laquelle on a eu droit plusieurs fois de suite depuis l'année dernière, maintenant la plateforme attaque le programme de fidélité. En l'occurrence, Robocash a revu à la baisse les termes de son programme de fidélisation des investisseurs. Ce programme-là, en fait, ça correspond à une rémunération accrue de tes investissements dans les prêts en fonction de la taille de ton portefeuille. Alors avant, ça se passait de la manière suivante. À partir de 5 000 euros investis, tu avais droit à ce qui s'appelait un statut bronze avec 0,3% rémunéré en plus sur tes prêts. À 10 000 euros, c'était 0,5% en plus. À 15 000 euros, c'était 0,7%. À 25 000, t'étais à 1%. Et à 50 000, t'étais à 1,3% de rémunération en plus sur tes prêts. À la fin du mois maintenant, ce sera qu'à partir de 20 000 euros que tu toucheras 0,5% en plus. Et à 50 000, ce sera plus que 0,8%. Bon, c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour motiver les investisseurs à placer un max de fonds sur la plateforme. La raison donnée, c'était qu'il fallait maintenir la santé de l'entreprise sans introduire de mesures supplémentaires pour réduire l'attraction. En d'autres termes, c'était soit ça, soit les taux d'intérêt sur les prêts chutaient encore. Alors si on regarde d'un tout petit peu plus près les chiffres de la boîte pour tenter de comprendre ce qui se passe derrière, a priori on voit qu'elle continue d'afficher des résultats positifs pour le premier semestre de cette année, avec une hausse du volume de prêts d'un trimestre sur l'autre, de même que pour les chiffres d'affaires et de bénéfices. Mais si tu fouilles un peu et que tu compares avec le premier semestre de l'année dernière,
tu vois que le groupe peine franchement à maintenir la barre à niveau. Le volume de prêts émis était à presque 658 millions d'euros pour l'ensemble du premier semestre en 2022. Là, cette année, on est à environ 293 millions. Le chiffre d'affaires est passé de 215 millions d'euros à peu près à 74 millions d'euros. Et le bénéfice maintenant, c'est un peu moins du tiers de celui des 6 premiers mois de l'année dernière. On passe de 14 millions à 4 millions d'euros. Donc on reste dans le vert, mais ça va pas de soi. Bon, on se doute que la guerre en Ukraine et l'effort de la plateforme à s'éloigner structurellement de son initiateur de prêt russe, ça pèse sûrement dans la balance. Surtout que celui-là, même s'il n'était pas listé sur la plateforme, il représentait une part assez importante du revenu du groupe. Donc vu comme ça, on comprend un peu mieux les raisons de cette coupe budgétaire. Le truc, c'est que je suis pas sûre que ça contribue tellement à attirer de nouveaux inscrits et à l'image de la plateforme rentable qu'on a de Robocash. Et voilà, on a fait le tour. Alors si tu veux en apprendre un peu plus pour investir intelligemment en crowdlending et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, inscris-toi via le lien que tu trouveras dans la description. Si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!